Fresh Morning. Fresh Morning. Gina, on parle de cyberagression, cyberharcèlement. Cyberharcèlement. Parce qu'on sait que ces derniers temps, avec le développement sans cesse croissant des réseaux sociaux, le harcèlement a pris en fait une autre tournure. Quand je dis ces derniers temps, c'est vraiment ces dernières années. Le harcèlement a pris une autre tournure et a considérablement en fait grandi, amplifié par les plateformes qu'offrent les réseaux sociaux pour toucher le maximum de personnes. Alors c'est quoi le cyberharcèlement ? Le cyberharcèlement se définit comme un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. Donc le cyberharcèlement se pratique via les téléphones portables, la messagerie instantanée, les forums, les chats, les courriers électroniques, les réseaux sociaux et ainsi de suite. Et il peut prendre plusieurs formes. D'abord, les intimidations, les insultes, les moqueries ou les menaces en ligne, mais aussi la propagation de rumeurs. Et ça peut aller très loin avec le piratage de comptes et l'usurpation d'identité digitale. Donc, on va créer différents comptes avec ton profil. Et la création d'un sujet de discussion, d'un groupe ou d'une page sur les réseaux sociaux à l'encontre de la victime. Et il peut aussi avoir la publication d'une photo ou d'une vidéo de la victime en mauvaise posture. Et ce qu'on connaît le plus, c'est le sexting surtout, où on dévoile des images produites ou alors des conversations que l'on aurait eues avec son copain ou ce genre de choses. Et donc, on le sait, le harcèlement et le cyberharcèlement, donc, ont tous deux des conséquences lourdes sur la victime, parce que la diffusion massive et instantanée de ces messages-là peut toucher en fait un très large public, et il est très difficile ensuite pour la victime d'en reprendre le contrôle. Je te prends un exemple. Si tout de suite, on a un problème, toi et moi, et que, disons qu'on est en train de discuter, je peux très facilement apporter des arguments pour m'expliquer si c'est un malentendu, par exemple, ou si c'est quelque chose que tu aurais mal pris. Je peux très facilement m'exprimer ou m'expliquer parce qu'on est tous les deux. Et même s'il y a toute la team de la radio autour, qu'il y a 15-20 personnes, les gens m'écouteront. Si je leur dis que j'ai envie de parler, écoutez-moi, tu m'en prendras en compte ce que je suis en train de dire, et les gens pourront se faire leur avis. Ce qui est totalement différent avec les réseaux sociaux, parce que à la minute, c'est vraiment, ça vient de tous les côtés et ça touche un public extrêmement large. Donc une vidéo peut être partagée en quelques minutes, elle peut être partagée des centaines de fois, et la plupart du temps, la victime, lorsqu'elle essaie de reprendre le contrôle en essayant de s'expliquer, ses propos sont encore détournés et ça amplifie encore plus le problème. Et avec le cyberharcèlement, le harcèlement que les jeunes aussi subissent à l'école, il y a le fait que les harceleurs sont la plupart du temps anonymes, surtout pour le cyberharcèlement. C'est des anonymes, c'est des comptes fake sur les réseaux sociaux. Tu peux pas exactement savoir qui ils sont, mais n'empêche qu'ils parlent bien de toi, et ce qu'ils disent a un impact aussi important que s'ils l'avaient dit dans la vraie vie, tu vois. Et ça peut avoir des conséquences graves, comme je le disais, parce que on le sait, et j'en ai parlé il y a pas longtemps, en début de semaine dernière, où on parlait de l'importance de la santé mentale. En ce moment, on est tous un peu mentalement fragiles, parce qu'on a traversé en fait des périodes très très difficiles, et tu peux imaginer donc que la moindre chose en fait pourrait faire basculer quelqu'un dans le côté sombre en fait de sa vie. Après, tu as vraiment des violences cumulées, où parfois le cyberharcèlement va se déporter dans la vie réelle, au point où les moqueries que tu as sur les réseaux sociaux vont être des moqueries en live et en direct que les gens vont te faire subir au quotidien, et tu vas avoir des personnes qui auront
peur de sortir de chez elles, qui vont se recroqueviller, qui n'auront plus envie de rien faire en fait. Et c'est dans ces moments-là que c'est très important de rappeler aux gens que le cyberharcèlement, même si ça se passe sur les réseaux sociaux et qu'on a l'impression que oui, ce qui reste sur les réseaux sociaux, en fait, c'est pas réel et que je peux me permettre de dire des méchancetés à quelqu'un parce qu'on est sur les réseaux sociaux, en réalité, c'est vraiment du harcèlement. C'est comme si une personne était assise là, comme JP, et que chaque jour, en fait, tu arrêtais pas de dire des méchancetés à Jean-Paul, tu arrêtais pas de l'acculer. À un moment, ça va faire un trop-plein. Et on peut pas savoir comment les gens réagissent parce que les gens sont différents. D'une personne à une autre, on n'est pas tous les mêmes. Et quand on va avoir notre psychologue ici, Samantha, la semaine prochaine, elle nous parlera certainement de l'impact que le harcèlement peut avoir sur une personne. Mais n'empêche que vous pouvez vous rendre coupable du fait que quelqu'un est plongé dans une dépression, mais grande, tu vois, ou que quelqu'un se soit retrouvé dans une situation où il aurait pensé au pire, par exemple, parce que il a l'impression que il est acculé, en fait, qu'il n'y a pas de voie de sortie, mais surtout que personne ne veut l'écouter lorsqu'il est en train de parler. Imagine un instant que dans la vraie vie, tu veux parler et tu dis j'ai envie de parler, tout le monde du genre ouais, non, ouais. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est très frustrant et très difficile à vivre. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait cette rubrique aujourd'hui? Parce que vous avez pu voir qu'avec cette question de challenge, de qui veut être roi et tout ça, à la base, c'est vraiment quelque chose pour s'amuser. Je pense que toutes les personnes qui sont sur TikTok, ils sont pour s'amuser. Qu'on soit adulte ou qu'on soit un enfant, on est sur TikTok parce qu'on a envie de s'amuser. Et TikTok, pour ceux qui ne savent pas, c'est un réseau social. Et donc, lorsqu'il y a des challenges, il y a vraiment des personnes qui s'amusent en fait à relever le défi. C'est comme Your Challenge, c'est défi, tu vois. Ils s'amusent à faire des choses, à montrer que ils peuvent aussi le faire, tu vois. La Camerounaise dont on parlait la dernière fois, elle mettait en avant ses créations vestimentaires parce qu'elle est dans une école de mode. Et puis tu vas avoir d'autres personnes qui mettront en avant leur capacité de danseur, d'autres personnes qui mettront en avant leur capacité d'acteur ou d'humoriste et ainsi de suite, ou peut-être des maquilleuses qui le feront. Moi j'ai vu une maquilleuse qui l'a fait, Vicky Babe, qu'on connaît très bien à Libreville, qui est une très bonne maquilleuse et qui elle mettait en avant les différents maquillages qu'elle a fait. Donc à la base, il faut vraiment garder à l'esprit que c'est d'abord et avant tout pour s'amuser. Sauf que dans notre pays, c'est devenu vraiment, en fait, on a tendance à toujours tirer à boulet rouge sur les personnes qui sont un peu trop visibles, sur les personnes que l'on voit, peut-être que l'on voit trop sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. C'est comme si on se sentait obligé de leur dire des méchancetés, de leur dire des choses au point où ça se retourne déjà, ça prend la forme d'un harcèlement mais officiel. Moi, j'ai vu des médias en ligne reprendre des articles sur une jeune fille qui a fait le challenge qui veut être roi, et ils ont repris en fait des discours nauséabonds que les gens avaient dit sur elle et puis comment elle avait réagi, tout ça, parce que moi j'ai découvert en fait la polémique avec cet article là de ce journal, tu vois. Je ne savais pas que ça avait pris autant d'ampleur, tu vois, et que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter ou sur je sais pas, TikTok, il y a des personnes tout comme elle qui vivent un véritable harcèlement pour des futilités. C'est-à-dire que les gens diront ah ben ouais, mais toi tu n'es pas très jolie, ah nous on n'a pas aimé ta coiffure, ah on n'aime pas tes chaussures. C'est tout à fait normal que il y ait des gens qui n'aiment pas, mais quand ça se retourne et ça prend la forme d'attaques personnelles et d'injures constantes et quotidiennes, où on accule une personne pour la simple raison qu'on a envie de lui faire mal parce qu'on trouve qu'elle est trop présente sur les réseaux sociaux, qu'elle a trop de followers et que voilà, tu vois, il y a une pointe de jalousie et de plein de choses dedans. Ce n'est pas bon du tout et c'est tragique parce que tu peux pas savoir comment ça va se répercuter sur la personne. Et ce qui est valable pour cette influenceuse aujourd'hui est valable pour plein d'enfants dans les établissements scolaires qui eux aussi subissent du cyberharcèlement. C'est valable même pour les hommes politiques aussi, qui parfois sont au cœur de polémiques qu'ils ne comprennent même pas. C'est valable pour les activistes aussi politiques, pour les gens de la société civile. Il y a des fois où tu dors, tu te lèves un matin et puis bam, tu es au cœur d'une polémique et tu sais même pas comment ça a commencé. Et c'est très important parce que
légalement, je sais pas comment on fait pour poursuivre les gens, tu vois, qui ont des comptes fake et tout, pour les retrouver. Enfin, s'ils sont 10 000 à t'insulter, comment tu fais pour retrouver 10 000 personnes, tu vois? Mais je pense qu'en faisant appel au bon sens de tout un chacun, parce qu'à un moment donné, on est tous des harceleurs, même quand on ne s'en rend pas compte. Tu reçois une vidéo où on est en train de se moquer de quelqu'un et puis tu partages. C'est-à-dire que tu participes à ça. Tu es sur les réseaux sociaux, tu vois un commentaire haineux, tu fais une capture et tu partages. Tu participes au harcèlement de cette personne. Tu es sur les réseaux sociaux, tu vois quelque chose, une discussion, des trucs et tu likes les commentaires les plus vaches, les plus crus et les plus méchants. Toi aussi, tu participes à ça. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est très important de faire appel au bon sens des gens pour que, voilà, ça ne se passe plus. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.